Boker Tov, nous sommes le 12 avril 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, c'est Daniel Haï que nous retrouvons à présent. Et Daniel, nous commençons ce matin par la manchette du Israël Hayom, une manchette sécuritaire préoccupante à plus d'un point. Oui, effectivement, Ilana, le quotidien gratuit a choisi de citer un haut responsable de l'autorité palestinienne qui affirme que sur le terrain, les pressions augmentent afin de remettre en cause la fameuse coopération sécuritaire avec l'État d'Israël. Et Israël redoute que des agents des services de sécurité palestiniens rebelles ne rejoignent les rangs des terroristes. Les indices apparaissent. Ainsi, un policier palestinien a tenté de commettre un attentat et des officiers des services de sécurité palestiniens sont allés présenter leurs condoléances aux familles du terroriste de la rue Dizengoff. Le quotidien gratuit écrit ce matin que dans la rue palestinienne, on commence à remettre en cause le principe même de cette fameuse coopération sécuritaire avec Israël. Ohad Remo sur la chaîne 12 israélienne considère cette tendance comme très préoccupante. Selon lui, l'attentat de Dizengoff marque un tournant inquiétant. Il estime que de plus en plus d'officiers palestiniens seraient favorables à une confrontation violente avec l'État d'Israël. Et cela intervient avec en toile de fond les déclarations incitatrices d'Ayman Oudeh contre l'enrôlement d'Arabes israéliens dans les forces de sécurité israéliennes. Oudeh qui a persisté et signé ses propos hier sur la chaîne 12 de la télévision israélienne, et dans le secteur arabe israélien, tout le monde n'apprécie pas, loin de cela, les déclarations intempestives du leader de la liste arabe. Ainsi, en première page du Israël Hayom, la famille d'Amir Khouri, le motard policier qui a payé de sa vie sa volonté de neutraliser le terroriste de Bnei Brak il y a 2 semaines, s'insurge contre les propos d'Ayman Oudeh. Il accuse d'inciter à la haine et à la division. Quant aux députés juifs, ils condamnent dans leur immense majorité les déclarations d'Ayman Oudeh, en particulier au cœur de cette vague d'attentats. Le Israël Hayom explique que ces déclarations sont en train de provoquer des tensions au sein même de la liste arabe. Motif, il entendrait ainsi repousser Ayman Oudeh toute option d'alliance entre la liste arabe et l'actuelle coalition gouvernementale. Et puis les commentateurs s'expriment ce matin sur ces propos d'Ayman Oudeh. Oui, pour Jalal Benna, lui-même arabe israélien, qui s'exprime dans le Israël Hayom, Oudeh est en train de scier la branche sur laquelle il est lui-même assis. Ses propos n'apportent rien, écrit-il. Il serait préférable que ces élus arabes israéliens réfléchissent avant de s'exprimer ainsi et de devenir des stars des réseaux sociaux. Pour Oded Shalom, dans le Yediot Aharonot, lorsque Oudeh demande aux policiers arabes israéliens de quitter leur travail et de déposer leurs armes pour ne pas servir les forces d'occupation, il ne contribue aucunement à la coexistence pacifique entre les deux communautés. Il appelle à la séparation entre juifs et arabes. Et s'il veut aller jusqu'au bout de ses paroles, il devrait lui-même être le premier à démissionner de la Knesset. Amichai Attali se demande toujours dans le Yediot vers où vont aller les relations entre juifs et arabes en Israël. Selon lui, il ne faut pas exiger des arabes israéliens d'être sionistes, mais l'on peut par contre exiger d'eux qu'ils reconnaissent que l'État d'Israël est un État juif et démocratique. Ravi Dert, dans le Haaretz, déplore les propos d'Ayman Oudeh, rappelle que celui-ci avait fait son entrée en politique il y a quelques années à peine comme un symbole de la coexistence pacifique entre juifs et arabes. Sa radicalisation vers le nationalisme palestinien balaie les espoirs placés en lui, écrit-elle. Et c'est dans ce contexte de tension que le Premier ministre israélien Naftali Bennett a accordé hier soir des interviews télévisées aux 3 grandes chaînes publiques. Et c'est incontestablement la crise politique provoquée par le départ d'Idit Silman de la coalition qui a conduit Bennett à se lancer dans ce blitz d'entretien télévisé. Le Premier ministre a affirmé qu'en dépit de sa situation, son gouvernement pourrait continuer à gouverner. Selon lui, il n'y a pas de cas de figure d'un gouvernement alternatif qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou. Bennett n'a pas manqué d'écorcher plusieurs fois son prédécesseur et a clairement affirmé qu'il ne siégera pas dans un gouvernement conduit par Netanyahou. Bennett s'est montré conciliant envers Idit Silman en affirmant qu'elle avait subi d'énormes pressions pour quitter Yamina. Il a vanté les mérites de son gouvernement et a souligné qu'il avait stabilisé la crise politique actuelle. Et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, la manchette du Yediot Aharonot est une manchette socio-économique. Et pour cause, pour la première fois depuis 3 ans et demi, le gouverneur de la Banque d'Israël a décidé d'augmenter les taux d'intérêt directeurs et de les faire passer de 0,1% à 0,35%. Et ce, pour lutter contre l'inflation qui, on le sait, relève la tête en Israël. Conséquence directe, les prêts hypothécaires vont augmenter, les remboursements aussi. Selon les économistes, cette augmentation des taux d'intérêt n'est que le début d'une tendance qui devrait conduire les intérêts directeurs à grimper jusqu'à 1,5% d'ici 1 an.
Les quotidiens prennent ce matin le temps de commenter aussi les résultats du premier tour des présidentielles en France. Le Yediot Ahronoth sépare en deux sa page consacrée à ce scrutin. Il titre l'extrémiste qui a soulevé la France. Il s'agit selon lui de Jean-Luc Mélenchon qui a créé la surprise avec 22% des suffrages au premier tour. Mélenchon que le Yediot Ahronoth présente comme un radical de gauche et ennemi d'Israël. Et en encadré, le Yediot Ahronoth toujours souligne que dans l'électorat franco-israélien en Israël, donc c'est Éric Zemmour qui a été plébiscité par les électeurs franco-israéliens avec 53% des suffrages. Le Yediot de souligner qu'en Israël, le taux de participation a été particulièrement faible, un petit peu plus que 10%. Et puis Ben Dror Yemini, le célèbre éditorialiste, commente dans la page éditoriale les résultats qui placent Macron et Le Pen au second tour et il titre en édito les élections qui prennent la France vers les extrêmes de la gauche et de la droite. Selon lui, la France doit reconnaître ces indices préoccupants de clivages sociaux et d'effritement. Le Haaretz, lui, pour sa part, reprend une analyse de la société de presse qui explique que Macron et Le Pen envisagent aiguisent leur sabre en perspective de la confrontation du 24 avril. Et puis enfin, pour terminer, à l'approche de Pessah, le Yediot Ahronoth consacre une page de générosité à ces Israéliens qui vont inviter lors du Seder des personnes isolées. Ils ouvrent leur maison et leur cœur, annonce en titre le Yediot Ahronoth en nous présentant 3 Israéliens généreux qui vont inviter vendredi soir des personnes dans le besoin qu'ils ne connaissent pas. Il s'agit de Dina Abitan, 67 ans, mère de 5 enfants, grand-mère de 14 petits-enfants, de Dimona qui invitera des personnes âgées isolées et qui considère cela comme un privilège et un mérite. Ou encore Michael qui était élève d'un internat pour enfants difficiles et qui est aujourd'hui moniteur de ce centre et qui va donc animer un Seder de Pessah. Et enfin Vered et Ziveliav qui vont eux accueillir des Olim de l'Ukraine qui ont échappé à la guerre.